Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'anatomie et à la physiologie de l'appareil urinaire. Le métabolisme cellulaire génère en permanence des déchets tels que l'urée et l'ammoniac. Ces déchets qui se retrouvent dans le sang sont toxiques pour l'organisme à forte concentration. Il faut donc les éliminer. C'est l'appareil urinaire qui se charge de faire sortir les déchets métaboliques du corps. La seule exception est le dioxyde de carbone, qui lui est éliminé par l'appareil respiratoire. L'appareil urinaire comprend tout d'abord les deux reins, organes localisés dans la cavité abdominale. Nous allons détailler leurs fonctions dans cette vidéo, mais pour l'instant, disons simplement qu'ils purifient le sang en continu pour en extraire les déchets, et que le liquide résultant constitue l'urine. L'urine sort des reins par deux tuyaux, les urtères, qui débouchent sur la vessie. La vessie est un réservoir contractile qui collecte et stocke temporairement l'urine jusqu'à la miction, le terme médical qui signifie uriner. Un tuyau unique, l'urètre, achemine ensuite l'urine jusqu'au méa urinaire, orifice permettant la sortie de l'urine. Notons que chez l'homme, l'urètre traverse le pénis et achemine également le sperme lors de l'éjaculation. Mais des mécanismes physiologiques font qu'il est impossible pour un homme d'éjaculer tout en urinant. Arrêtons-nous un instant sur le contrôle de la miction. La base de la vessie est fermée par un muscle disposé en anneau autour de l'urètre. Un tel muscle est appelé sphincter. Quand ce sphincter est contracté, l'urine reste stockée dans la vessie. C'est le relâchement du sphincter qui va permettre la sortie de l'urine de la vessie, et donc la miction. Le remplissage de la vessie dilate sa paroi. Lorsqu'elle contient environ 200 ml d'urine, un signal est transmis au cerveau. Le besoin d'uriner se fait sentir. Il faut préciser que le sphincter urinaire comporte une partie externe, placée sous le contrôle de la volonté, et une partie interne, dont la contraction et le relâchement sont involontaires. Les bébés ne contrôlent pas encore leur sphincter externe. Dès que leur vessie atteint la valeur seuil de remplissage, le signal transmis au cerveau déclenche en réponse le relâchement des sphincters internes et externes, et ils urinent. L'apprentissage de la propreté est en fait l'acquisition du contrôle volontaire du sphincter externe. Chez les plus grands, le signal de besoin mictionnel déclenche toujours le relâchement du sphincter interne. Mais la vessie ne se vide pas tant que le sphincter externe reste contracté sous l'effet de la volonté. Par contre, si l'on attend trop et que le volume maximal de remplissage de la vessie est atteint, le sphincter externe finit par se relâcher involontairement lui aussi. La vessie ne peut donc pas exploser, même si l'on se retire